Sur cette vidéo, nous allons parler de la table CAM. Alors la table CAM, ça veut dire Content Addressable Memory. Cette table, ça va permettre au switch de savoir où envoyer les informations qu'il reçoit. Un routeur fonctionne grâce à une table de routage et les switches fonctionnent via une table CAM. Donc très important à retenir. Pour expliquer un peu tout ça, nous avons ce schéma-là. On part du principe que le PC de Bob et d'Alice vient d'être allumé et que le switch vient également d'être allumé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, toutes les tables vont être mises à zéro. Ces tables-là sont stockées en RAM et du coup, quand on redémarre la machine, tout le contenu de ces tables-là sont effacés et on repart de zéro. Donc là, on a Bob qui veut discuter avec Alice. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de compléter la trame qu'il va envoyer. Donc ici, nous avons la donnée. En fin de compte, il lui faut quoi pour discuter avec Alice? Il lui faut une IP source, une IP destination, une adresse MAC source et une adresse MAC destination. L'IP source, il l'a, c'est la sienne, 192.168.1.1. L'IP destination, c'est celle d'Alice, il la connaît aussi, 192.168.1.2. La MAC source, il la connaît, c'est la sienne, donc c'est AAA. Et la MAC destination, celle d'Alice, il ne la connaît pas. Donc du coup, il ne peut pas discuter avec Alice. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer sur le réseau une requête ARP. ARP, ça veut dire adresse, résolution, protocole. Cette requête-là, à l'intérieur, il va y avoir écrit Who is Alice. Donc ça veut dire c'est qui le 192.168.1.2. Si quelqu'un connaît, il faut répondre au 1.1. Donc cette requête ARP, pareil, il lui faut des informations, donc IP source, destination, MAC source, MAC destination. Et la MAC destination, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre une adresse de broadcast. Donc ce sera tous les bits à 1, donc ce sera FFFFFF, FFFFFF, 2 points, encore 4F. Ok? Donc cette requête ARP part, donc c'est un broadcast, donc ça arrive au niveau de switch. Et le switch, quand il reçoit un broadcast, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer à tous ses ports cette information-là. Donc le switch, le premier truc qu'il fait quand il reçoit ce broadcast-là, il va regarder la MAC source. La MAC source de cette requête, c'est celle de Bob. Et comme il la reçoit sur le port 1, lui, il va pouvoir compléter sa table CAM. Donc il sait que l'adresse MAC correspond au port 1. Donc là, j'ai fait une petite erreur. C'est pas IP, c'est une table CAM, c'est la relation entre une adresse MAC et un port. Donc ça, faut bien faire attention. Donc du coup, le switch, il reçoit l'information et il le renvoie sur tous ses ports, dont celui-là. Donc là, du coup, notre requête ARP vient par ici et Alice reçoit donc cette requête ARP. Alice, pareil, elle va être intelligente, elle va regarder ce qu'elle reçoit. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle voit l'IP source et la MAC source de Bob. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre cette information-là dans sa table ARP. Donc c'est AAAA et l'adresse IP c'est quoi? C'est 1.1. 192.168.1.1. Et ensuite, elle va faire quoi? Elle va répondre à Bob. Donc là, elle ne va pas l'envoyer en broadcast, elle va l'envoyer en unicast. Pourquoi? Parce qu'elle a ces 4 informations-là. Donc ça part, ça arrive au niveau du switch. Le switch, pareil, il va être intelligent, il va regarder cette trame. Et il sait que Alice, avec l'adresse MAC BBBBB, est accessible via le port 2. Et du coup, ça arrive ici, au niveau de Bob. Et Bob, pareil, va remplir sa table ARP. Il sait que Alice a l'adresse MAC BBBBB et son adresse IP c'est 1.2. Et voilà. Maintenant, Bob peut discuter avec Alice et vice versa. Cette information-là, au niveau de la table CAM, elle va rester 300 secondes dans cette table-là. Donc ça veut dire que si Bob ne discute pas avec le switch pendant 300 secondes, cette entrée-là va être supprimée. Sur un routeur, cette entrée-là, elle est valable 14 400 secondes. Pareil, une autre information, on a 3 moyens de remplir cette table CAM. Donc la première, c'est dynamiquement, comme on vient de le voir. La deuxième, c'est statiquement. Donc si on va dans la configuration du switch et on dit, voilà, l'adresse MAC blablabla, elle est sur le port tant. Donc ça, on peut le faire. Et la troisième façon, c'est via le port security. On va dire que ce port-là, il y a uniquement Alice qui a le droit de se connecter dessus. Donc avant qu'Alice se connecte, on va dire, ce port-là est autorisé que à BBBBB. S'il n'y a que BBBBB qui peut se mettre sur ce port-là, il va conclure que BBBBB, il est sur le port 2. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous donne rendez-vous sur le site internet et sur la prochaine vidéo. Merci à vous.